Hey, salut! Cette semaine, je vous parle de Spider-Verse. Pourquoi? Parce que c'est bientôt la sortie du nouveau film d'animation de Spider-Man qui s'intitule Into the Spider-Verse. C'est sûr que le film sera un peu différent, mais voici la version bande dessinée de l'histoire qui a inspiré le nouveau film. D'ailleurs, essayez de compter toutes les fois que je dis Spider-Man, je le dis vraiment souvent. Donc c'est quoi Spider-Verse? Ben c'est une histoire dans les comics qui est sortie en 2014-2015 qui traite d'une menace contre tous les différents Spider-Man de toutes les dimensions du multivers, le multiverse. La prémisse est simple, dans le fond, Morlun, un adversaire brutal dans l'univers de Spider-Man, se nourrit de l'essence des Spider-Man justement. Et pour ce faire, doit voyager d'une dimension à une autre pour les chasser et les tuer. Dans cette vidéo, je vous parle surtout de Edge of Spider-Verse qui est l'introduction. On y découvre plusieurs nouveaux Spider-Man et je vous raconte en accéléré leur histoire d'origine. Vu qu'il y en a beaucoup, on commence dès maintenant. Edge of Spider-Verse numéro 1. Dans cette histoire qui se passe à New York en 1939, c'est Spider-Man Noir qui est le personnage principal. On l'a déjà vu quelques années auparavant dans une bande dessinée du même nom. Peter Parker se fait aussi mordre par une araignée et combat le crime de sa ville corrompue, un peu à la Batman. On l'appelle justement le Spider-Man. À une genre de fête foraine, Peter Parker et Mary Jane assistent à un spectacle de Mysterio. Il fait un tour de magie et on se demande comment il a procédé. Après, dans sa loge, on y voit que Mysterio et le Kingpin sont alliés et essayent de démasquer le Spider-Man car ce justicier est le seul qui se met à travers leur plan de régner sur la ville. Ils prennent en otage Black Cat pour que plus tard Mysterio challenge Spider-Man à la sauver dans un spectacle spécial. Spider-Man s'y rend et combat enfin Mysterio. Lorsqu'il réussit à battre son ennemi et à sauver Felicia, un autre danger apparaît. Innovator, qui se battait avec Superior Spider-Man, Otto Octavio, apparaît devant nous. Mais les deux Spider-Man se volatilisent ailleurs. Les spectateurs pensent que ça fait partie du show. Le meeting des Spider-Man commence enfin. Edge of Spider-Verse numéro 2. Le next big shot du Spider-Verse se trouve ici avec Spider-Gwen. Dans cette histoire, on suit Gwen Stacy qui finit par devenir le Spider-Man de cette dimension. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que le chapitre commence comme s'il y avait déjà eu plusieurs numéros précédemment. On voit donc un petit montage de comment elle est devenue Spider-Woman. Peter Parker a concocté une potion pour devenir le Lizard et malheureusement, Spider-Gwen a dû l'éliminer. Donc ici, Peter Parker est mort et c'est Gwen Stacy l'héroïne. Elle joue aussi du drum dans le groupe de Mary Jane. On voit alors comment elle essaye de dealer avec la vie de super-héros et sa vie d'adolescente, comme Peter Parker mais version fille. La seule différence est que son père, le capitaine de police, ne sait pas qu'elle est Spider-Gwen et qu'il est sur son cas depuis un petit bout. Un soir, Gwen fait un show avec son band et son père est dans la salle. Au même moment, un assassin est envoyé par le Kingpin pour attaquer le capitaine Stacy. Spider-Gwen sort de sa cachette, combat le méchant et doit faire face à son père malheureusement. Elle finit par se dévoiler, chose que Peter Parker ne fait pas avant longtemps. Son père n'en revient juste pas, mais la laisse partir quand même. Il y a un Spider-Man qui regarde la scène et constate que Spider-Gwen est prête à rentrer dans leur groupe. Edge of Spider-Verse numéro 3. Dans un pseudo au Japon, un scientifique biologiste du nom de Aaron Eichmann fait des expériences sur le venin des insectes et finit par s'insérer de l'ADN d'araignée en lui. Il devient le Spider-Man de sa dimension. Son costume est un genre d'équipement robotisé avec plein de gadgets. Quelques années plus tôt, la fille de la copine de Aaron Eichmann eut un accident. Sa copine et lui ne se parlent plus depuis. Sinon, à ses heures perdues, il combat des super vilains dont un en particulier, Namura. Le Spider-Man ici essaye de la coincer depuis quelques temps. Finalement, les deux se retrouvent et se combattent dans la rue. Spider-Man découvre que c'est un coup préparé par son ex-copine, qui, elle, a continué à travailler sur un moyen de sauver sa fille en vain. Lorsque Spider-Man essaye de les sauver, Morlun apparaît comme par magie devant lui et ça finit de même. C'est pas une super histoire, mais son costume et ses gadgets seront utiles plus tard. Edge of Spider-Verse numéro 4. La quatrième histoire est un peu différente des autres. Peyton Parnell est un petit nerd creep qui fait des expériences macabres avec des animaux ou des insectes. Il vit avec son oncle qui le maltraite et est plus antisociable que notre Peter Parker. Lors d'une sortie avec l'école au Allscorp, Sarah Jane l'embarque dans une mission de sauver les animaux. C'est là que Peyton se fait mordre par une araignée. Il obtient ses pouvoirs mais aussi son envie de manger des animaux du voisinage. Il finit même par attaquer son oncle violent. Son attitude change et même Sarah Jane s'en rend compte. Peyton essaye d'embrasser son ami mais finit par la mordre. Sa transformation se finalise lorsqu'il lui pousse des nouveaux bras et de nouveaux yeux. Alors qu'il essaye de manger Sarah Jane, Morlun apparaît et le tue. Sarah Jane réussit à s'enfuir mais ça finit pas très bien pour elle.
Edge of Spider-Verse numéro 5. L'histoire commence avec le pilote du robot Spider qui meurt dans une explosion. C'était un genre de super-héros et la seule qui peut piloter le robot est nulle autre que sa fille Penny Parker. Quelques années plus tard, Penny a continué la vie de Justy en pilotant le robot, bien sûr. Elle se bat contre des vilains comme Mysterio. Elle doit balancer sa vie d'étudiante et de Justy en combattant des gangs de criminels. Il y a même un petit clin d'œil à Ghost in the Shell et à Kira. À la fin, deux Spider-Man, Spider-Ham et Old Man Spider, approchent et recrutent Penny, ce qui conclut l'introduction du Spider-Verse. Mais il y a un dernier Spider-Man qui est intéressant de mentionner dans l'univers 803, c'est à l'ère du steampunk qu'on retrouve un Spider-Man, ou plutôt une Lady Spider. Celle-ci a des pattes d'araignée en métal, et un peu à la Iron Spider, et se bat contre Electro ainsi qu'une version steampunk du Sinister Six qui se nomme le Six Men of Sinistry dans cette dimension. Bon, il y a plein d'autres histoires, mais c'est assez pour aujourd'hui, je pense. C'était les grandes lignes du Edge of Spider-Verse. La semaine prochaine, on va parler de l'histoire principale qu'on pourrait éventuellement comparer avec le prochain film. Puis en passant, avez-vous réussi à compter tous les Spider-Man que j'ai dit? Il y en a quand même pas mal. Je mettrai le nombre exact dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.